Allô, est-ce que Lucie est là, s'il vous plaît? Je vous remercie, même. Maître, je suis vraiment aux abois parce qu'en fait, vous avez mis un placard chez moi, signifiant donc la saisie imminente de mon mobilier et sa vente mercredi prochain. Alors, je vais m'arranger avec vous quand même pour essayer d'éviter le pire. Oui, mais enfin, maître, si je vous donne 2 000 francs, vous pouvez quand même couper cette saisie. La vente a lieu mercredi, rendez-vous compte. J'ai vraiment que le temps de... Bon, et si je vous remets 5 000 francs demain, c'est possible. Il y a moyen d'arranger les choses. Mais ça couvre quand même vos frais, j'imagine. Bon, pour 7 000 francs au départ qu'il me restait à payer à la CPAS, je estime tout de même que je ne sais pas faire plus pour l'instant. Je suis en chômage, vous comprenez. Je ne peux pas faire mieux, franchement. Et je sais que je ne suis pas le seul. Tout le monde. Enfin, c'est tout ça parce que l'emploi fait défaut, parce que, bon, j'ai l'âge que j'ai fait pourtant pas mal de démarches au point de vue emploi aussi, mais mener de front les problèmes financiers, parfois les problèmes familiaux, la santé de mon épouse, c'est 7, 8, 10 problèmes d'huissiers consécutifs qui se mettent même d'accord le même jour pour vendre le même mobilier à la même heure. Franchement, c'est impensable. J'aurais pas pu imaginer une situation pareille, en tout cas. J'ai même été jusqu'à faire 2, 3 chèques sans provision qui me menacent maintenant sérieusement, mais je ne sais plus. On me tracasse parce que je suis à moins 137 francs à la banque. Avouez franchement que c'est un comble. Alors que dans le temps, c'était normal d'être 200 000 300 000 en dessous. Monsieur, vous avez tout ce qu'il veut, tous les crédits, aucun problème. Monsieur Charles, merci. Quel était votre dernier traitement de cadre? Disons que c'était quand même dans la tranche de 80 à 100 000 francs en main. Ma femme étant dans l'enseignement, c'était tout de même appréciable et nous avions un certain train de vie. Nous avons acheté une maison dans laquelle nous avons énormément investi. Ça nous a mis dans une situation qui fait que ces anciennes factures demeurent et le résultat final des choses, c'est que la maison a été mise en vente publique. Qu'est-ce que vous avez liquidé d'autre comme bien? C'est-à-dire, il y avait tout le mobilier que j'avais à la côte, qui a purement été simplement vendu publiquement, quoi. Ou alors là, pour parler chiffres, j'avais un litige de 70 000 francs. La vente a, je crois, rapporté 105 000. Il y avait 87 000 francs de frais de vente. Mais alors, ce qui est malheureux, c'est que le petit bateau des enfants, pneumatique, le vélo des gosses, il n'y a plus rien qui est resté. Mais alors, plus rien. La crèche de Noël, etc. Tout. C'était tous des biens de famille, de mes parents qui sont décédés. Et je vous assure, souvent nous y pensons. Et pour les enfants, c'est très malheureux. Mais enfin, bon, écoute, il n'y a jamais eu de problème d'argent entre nous quand même. Je sais que ça m'embête d'ailleurs de faire la démarche. Devine que ce n'est pas marrant pour moi non plus, hein. Il n'y a vraiment rien à faire. Oui, oui, d'accord. Bon, écoute, je suis vraiment pressé, excuse-moi, mais je suis vraiment aux abois, quoi, hein. À très bientôt quand même, hein. Restons amis, hein. Au revoir. Bon, ben, j'ai préparé une liste de quelques personnes. Je vais encore essayer tout à l'heure. Mais c'est vraiment pas agréable comme démarche, surtout que ce ne sont pas des sommes importantes, mais j'en ai besoin. Je suis pas facilement détendu, quoi. Ça, c'est quelque chose que j'ai oublié depuis longtemps, moi. J'essaye de l'être un peu à la maison par rapport au traquage. Et en fait, c'est vrai, le week-end, j'essaye de tout oublier, mais c'est pas facile. Parce qu'on se demande toujours que va-t-il arriver encore lundi, etc. Justement, qu'est-ce qui s'est passé le dernier week-end? Qu'est-ce que vous avez vécu? Ah ben, le dernier week-end, c'était vendredi passé. Je vois une affiche en rentrant chez moi qui me concernait, disant simplement
que, bon, dans 2-3 jours, on vient tout enlever, quoi. Puisqu'il y avait une vente publique qui était prévue. Alors, ce qui est assez humiliant, c'est que c'était pour vraiment une petite chose. Bon, j'ai eu le temps d'arranger les choses avec l'huissier. À une demi-heure près, c'était la catastrophe, quoi. Sinon? Oh, sinon, ce que vous voyez ici n'était plus là. Et à l'heure qu'il laisse, c'est d'ailleurs aujourd'hui, c'était vendu, quoi. Maintenant, j'ai du travail, mais pendant presque 2 ans, j'ai subi cette épreuve épouvantable du chômage et j'en ai perdu progressivement l'appétit et le sommeil. Au total, j'ai maigri de presque 10 kilos. J'avais pu trouver un dérivatif en ce sens que je m'étais un peu adonné au ménage. Je me chargeais des courses, je me chargeais de la cuisine. Et ça me permettait je le croyais tout au moins, de penser un peu moins, mais rien n'occupe aussi peu l'esprit que les tâches ménagères. Ce qui fait que tout en épluchant des pommes de terre, on continue à réfléchir à ces problèmes et on tourne en rond et finalement, ce n'est pas un dérivatif réel. Je n'avais pas l'esprit suffisamment libre que pour lire, du moins le genre de livre que je lisais habituellement. La télévision, oui, mais alors à m'en assommer. Voir n'importe quel programme de façon à ne pas réfléchir, à ne penser à rien, à être assommé, bien dormir. Oui. La télévision vous a servi d'anesthésiant, c'est ça? Oui, d'assommoir. Oui. Oui. Est-ce qu'il y a un reproche qu'on vous a fait qui vous a particulièrement blessé, qui vous est resté au travers de la gorge pendant cette période? Un reproche venant de qui? De votre entourage. Oui. Un double reproche. Un reproche d'inutilité et un reproche d'être la cause d'une restriction budgétaire. C'est l'épouse et les enfants encore à la maison qui comprennent moins bien qu'on commence à regarder plus ou moins fort aux dépenses du ménage, etc. Comment est-ce que vous le preniez? Très mal. Oui. Très mal parce qu'on n'aime pas se sentir 2 fois coupable, une fois de par soi-même et une fois de par son entourage. Oui. Vous en avez souffert, oui? Oui, beaucoup, oui. C'est très pénible parce que vous avez nettement l'impression que vous n'êtes plus bon à rien, que vous ne parvenez plus à mettre des idées logiques à la suite les unes des autres, que vous n'êtes plus capable de reprendre un travail qui serait valable pour l'employeur éventuel. Vous avez l'impression vraiment d'être devenu un zéro. Et c'est très lourd à porter. Très lourd à porter. C'est peut-être ce qui est le plus difficile, parce qu'on se retrouve seul avec soi-même et on a très difficile de faire à part des choses. On a tendance à voir tout en noir. L'idée du suicide effleure. J'ai dirigé un gigantesque chantier en Irak. Je gagnais à cette époque plus de 200 000 francs par mois. Depuis 3 ans, je suis réduit aux allocations de chômage. Pour moi, la vie s'est arrêtée. Combien les gens qui ont un boulot pour l'instant et des revenus aussi minimes soient-ils peuvent au moins vivre plus décemment, se faire des projets, les suivre, alors que moi je suis obligé de vivre au jour le jour, sans rien d'autre.
sans loisir, sans rien. C'est très difficile d'expliquer vraiment ce qu'est la vie d'un chômeur. On écrit et on attend impatiemment que le facteur vienne avec une lettre. Beaucoup de firmes auxquelles j'ai fait mes offres de services n'ont même pas daigné répondre. Aucune concentration, c'est impossible de lire. Votre esprit est ailleurs, si vous voulez. Votre esprit suit les lettres que vous envoyez ou... Comment est-ce que vous vous débrouillez avec 23 000 francs? Mais disons qu'on tire un peu le diable par la queue, bien sûr. C'est très difficile. Vous enlevez déjà le montant du loyer, des charges normales, et puis vous devez vivre avec ce qui reste, bien sûr. Combien? Mais disons, quand vous avez fait tout le décompte, vous avez peut-être encore en main, disons, de l'ordre de 8 000 à 10 000 au grand maximum. On vous regarde un peu comme quelqu'un qui aurait une maladie incurable. Toutes mes relations et mes amis se sont écartés, bien sûr. Pour eux, j'étais devenu le nouveau pauvre. Je suis réellement un nouveau pauvre. Vivre sous terre, réellement, à l'image d'une taupe pour moi. C'est un peu ça. Éviter de sortir, toute sortie étant des dépenses. Donc vous vivez, vous commencez à vivre complètement renfermé en vous-même. Caractère s'écrit aussi. Oui. Coupé, oui. Monsieur, Oui. j'aime de savoir ce qui se passe. Hein. Qu'est-ce que vous me prenez des photos maintenant? Et restez tranquille, vous, hein? En réalité, dites... si On vous n'a êtes... pas le droit de venir dans la maison faire des reportages sans l'accord de la propriétaire. Vous êtes chez moi, Eh ben, ici, justement, ici. Vous êtes locataire. Oui, Eh ben, vous avez le je droit reçois de... qui je veux chez Ah moi. oui, mais pas la radio. Tiens donc. Non, eh ben, je téléphonerai à la radio demain. Qui je veux. Je téléphonerai. Bah, tiens, vous pouvez téléphoner même maintenant si vous voulez. Je téléphonerai à la radio. Mais faites-le maintenant, ne perdez pas votre temps. Pas besoin de le faire maintenant. Ah, tiens, alors. Mais je trouve que c'est un peu grave, hein. Non, pas du tout. Vous avez des problèmes avec votre propriétaire? Oui, quelques-uns, oui, comme vous avez pu le remarquer, effectivement. Arrêtez, hein, dites, ne faites pas le genre ici. Hein. Ce qui se passe, disons... Écoutez, donnez-moi votre nom. Hein. Vous voulez bien? Donnez-moi votre nom, s'il vous plaît. Donnez-moi votre nom. Fini, je dis. Vous connaissez le mien, hein? Mais, hein? Vous connaissez mon nom. Oui, mais eux, je ne connais pas. Il vous suffit. Un taudis. Plus que ça encore. En réalité, nous avons déjà nettoyé, mais au départ, c'était une porcherie. Une porcherie que je paye 8 500 francs par mois. En plus, je dois subir les tracasseries de la propriétaire. Elle me traite pire qu'un chien.